Quelle est l'erreur dans ces phrases? On a visité la France plusieurs temps, on a passé un très bon temps. Je pense que vous l'avez deviné grâce au titre de la vidéo, mais le problème ici, c'est l'utilisation du mot « temps ». Il ne faut pas utiliser le mot « temps » dans ces cas-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Dans la première phrase, il faut dire « on a visité la France plusieurs fois ». Et dans la deuxième phrase, il faut dire « on a passé un très bon moment ». Donc dans le premier cas, on va utiliser le mot « fois » et dans le deuxième cas, le mot « moment ». Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du mot « temps » qui est une erreur très fréquente que j'entends chez les personnes apprenant le français. Alors pourquoi vous faites une erreur avec le mot « temps » ? C'est parce que en anglais, le mot « time » est utilisé à toutes les sauces. Ça veut dire à chaque occasion. À toutes les sauces, on utilise le mot « time » et donc logiquement, vous avez envie de traduire de l'anglais au français en utilisant le mot « temps ». Donc à chaque fois que vous utilisez « time » en anglais, vous avez envie de traduire « temps » en français. Mais sauf que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et le mot « time » a plusieurs traductions en français en fonction de la situation, en fonction du contexte. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quand est-ce qu'il faut utiliser le mot « temps » et quand est-ce qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est parti. Alors, dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser le mot « temps » ? Le premier cas, c'est pour parler d'une durée. 1 heure, 2 heures, 3 jours, une semaine, ça c'est une durée. Par exemple, nous avons mis beaucoup de temps à construire notre maison, ça nous a pris 2 ans. Nous avons mis beaucoup de temps à construire notre maison, ça nous a pris 2 ans. Ça fait combien de temps que tu apprends le français? Ça fait combien de temps que tu apprends le français? Donc on utilise le temps pour parler d'une durée, pour parler aussi du concept général du temps comme en anglais. Donc le temps qui passe, les jours et les semaines et les années qui passent, ça c'est le temps. Donc par exemple, on va pouvoir dire « je n'ai pas le temps de cuisiner ». Je n'ai pas le temps de cuisiner. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit toutes les blessures. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Par exemple, c'est une phrase qu'on peut dire à quelqu'un qui vient de vivre une rupture amoureuse, qui est très triste, et on lui dit « ne t'inquiète pas, le temps guérit toutes les blessures ». Ça veut dire qu'avec le temps, tu vas arrêter d'y penser, tu vas oublier ce problème et tu vas t'en remettre. On a beaucoup d'expressions figées avec le mot « temps » qu'on utilise souvent. Les plus communes, on va dire, ça va être « de temps en temps ». De temps en temps, j'aime me faire plaisir et manger un bon gâteau au chocolat. De temps en temps, j'aime me faire plaisir et manger un bon gâteau au chocolat. Ces derniers temps, ça c'est très utile, c'est pour parler de quelque chose de récent. Ces derniers temps. Donc là, vous voyez qu'on utilise le mot « temps » au pluriel. En général, on l'utilise au singulier, mais dans certaines expressions, on va l'utiliser au pluriel. Je trouve que tu as l'air triste ces derniers temps. Je trouve que tu as l'air triste ces derniers temps. La plupart du temps, c'est-à-dire presque tout le temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Par exemple, la plupart du temps, je suis à l'heure, mais ça m'arrive parfois d'arriver en retard. La plupart du temps, je suis à l'heure, mais ça m'arrive parfois d'arriver en retard. Une autre expression qu'on entend souvent, c'est le bon vieux temps. Donc ça, c'est quand on parle de quelque chose avec nostalgie, quand on parle d'une période passée qui nous manque. Par exemple, vous vous rappelez de votre enfance quand vous jouiez dans la cour de récréation avec vos amis et vous dites « Ah, c'était le bon vieux temps ». Vous avez encore plein d'expressions avec le mot « temps », mais je ne vais pas vous faire la liste aujourd'hui. Et on va passer à la deuxième manière, la deuxième utilisation du mot « temps » en français. En français, on utilise le mot « temps » pour parler de la météo. Et dans ce cas-là, on va l'utiliser avec le verbe « faire ». Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau, il fait mauvais, il fait beau temps, il fait mauvais temps. Donc on utilise le mot « temps » pour parler de la météo. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toute la liste de vocabulaire sur mon site
internet. Si vous êtes membre du club Piece of French, vous avez accès à la liste de vocabulaire, à la transcription de cette vidéo et surtout à des flashcards avec toutes les phrases d'exemple, accompagnées d'une version audio enregistrée par moi-même pour que vous puissiez répéter après moi et améliorer votre prononciation et votre français oral. Et maintenant, dans quel cas est-ce qu'on ne peut pas utiliser le mot temps? Le premier cas, c'est pour parler de l'heure. Alors ça, c'est pas forcément une erreur que j'entends souvent, mais je voulais quand même vous le préciser. En français, pour parler de l'heure, on utilise le mot heure et pas le mot temps, comme en anglais. En anglais, on dit « What time is it ?» mais en français, on dira « Quelle heure est-il ?» Il est 15 heures, c'est l'heure de la sieste. Donc ça, c'est le premier cas pour parler de l'heure. Maintenant, dans beaucoup de cas où en anglais, on dirait « time », on va le traduire en français par le mot « fois ». On va l'utiliser pour marquer la réitération d'un fait, la répétition d'un événement, la répétition de quelque chose qui se produit à plusieurs reprises. Par exemple, je sors ma chienne 3 fois par jour. Je sors ma chienne 3 fois par jour. Combien de fois par an est-ce que tu pars en vacances? Combien de fois par an est-ce que tu pars en vacances? C'est la première fois que je saute en parachute. C'est la première fois que je saute en parachute. C'est la dernière fois que je te le dis. C'est la dernière fois que je te le dis. Ça marque la réitération de quelque chose, d'un fait. Ça peut aussi être la première fois ou la dernière fois que vous faites quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi le signe de la multiplication dans une opération mathématique. Par exemple, 2 fois 3 égale 6. 4 fois 5 égale 20. Et enfin, ça peut aussi marquer l'intensité, en comparaison avec quelque chose d'autre. Sa femme gagne 2 fois plus que lui. Sa femme gagne plus d'argent que lui chaque mois et elle gagne 2 fois plus d'argent que son mari chaque mois. J'ai mangé 2 fois moins que toi. J'ai mangé 2 fois moins que toi. D'autres cas où on va utiliser le mot fois, je vous donne des exemples. On verra ça ensemble la prochaine fois. Next time, la prochaine fois. On verra ça ensemble la prochaine fois. On fera ça une autre fois parce que là, je n'ai pas le temps. On fera ça une autre fois parce que là, j'ai pas le temps. Donc vous voyez, là, dans une même phrase, on a le mot fois et le mot temps. Pour finir, je voulais voir avec vous quelques expressions où j'entends très souvent une erreur avec le mot temps. Et il y en a une en particulier, c'est have a good time. Comment on dit à quelqu'un have a good time, par exemple, ce week-end? Quelqu'un part en week-end avec des amis et vous voulez lui dire have a good time this weekend. Comment vous allez dire ça? Alors, on va pas dire avoir un bon temps ce week-end. C'est quelque chose que j'ai entendu. Donc, non, on ne dit pas avoir un bon temps. On va dire passe un bon moment. Passe un bon moment ce week-end. Ou alors, on peut lui dire passe un bon week-end. Passe un bon week-end, passe un bon moment. Ou alors, on peut aussi dire profite bien. C'est quelque chose qu'on va dire. Profite bien de ton week-end. Profite bien. Et si vous voulez dire I had a good time, ou I had a really good time, vous allez dire j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment, comme dans l'exemple au début de la vidéo. Une autre erreur que j'ai entendue plusieurs fois, c'est la traduction de at this time. On va pas dire en ce temps, on va dire plutôt en ce moment, actuellement, à l'heure actuelle. Par exemple, vous pouvez dire le prix du carburant est très cher en ce moment. Donc ça, c'est voilà, une autre petite erreur que j'entends souvent. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez accès à tout le vocabulaire et les phrases sur mon site internet. Les détails sont dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!